c'est les amis Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de la dernière sortie de Matthew Wright, c'est pas vrai parce qu'il a sorti la RSVP Box depuis, mais c'est pas grave. Vision, c'est un tour avec beaucoup de choses. Ah oui, je pensais que je pouvais montrer de l'autre côté, mais non. C'est un tour de prédiction, double prédiction, vous allez voir, c'est cool. Alors, je suis resté un petit peu vague dans l'introduction, mais en fait, l'idée est simple, vous demandez au spectateur de penser à quelque chose qu'un enfant pourrait dessiner, ça peut être n'importe quoi, mais vraiment que ce soit un peu enfantin. Vous lui demandez ensuite de prendre, vous avez un jeu de cartes, il coupe le jeu où vous voulez, et il sélectionne une carte, et vous lui dites tiens, ça c'est ma carte préférée, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une enveloppe depuis le départ, sur la table, vous prenez l'enveloppe, vous sortez la carte, c'est évidemment la carte que le spectateur a choisi. Mais plus fort, sur votre carte de prédiction, au dos, c'est une carte rouge, le jeu est bleu, votre prédiction c'est une carte rouge, et au dos de la carte rouge, vous avez le dessin de ce que le spectateur a nommé au départ comme dessin enfantin, donc ça peut être un soleil, une maison, etc. Et ça, c'est hyper fort, double prédiction dans les dents du spectateur. C'est vendu au prix d'une trentaine d'euros et c'est disponible dans toutes les bonnes boutiques. N'hésitez pas à aller voir, farfouiller chez votre vendeur préféré pour le trouver. Alors on reçoit ce packaging, je viens juste de tourner la vie de Fortuity où les mecs ils se sont fait chier avec un packaging, un bordel. Là ils nous fournissent un petit sachet zip, moi j'en ai marre des sachets zip. Alors que moi quand je fais French Flapcard c'est dans un sachet zip. Oui mais c'est un téléchargement, bon, c'est presque... Bon bref, je me tire dessus, c'est pas grave. Vous recevez à l'intérieur le petit gimmick, enfin c'est pas un gimmick mais c'est un outil qui va vous permettre de préparer vos cartes parce qu'il y a une préparation au départ qui dure 15-20 minutes, il faut la faire obligatoirement pour que le tour fonctionne, mais c'est une préparation que vous n'allez faire qu'une seule fois et après vous êtes tranquille toute votre vie. Vous avez évidemment le jeu de cartes qui est complètement préparé pour vous, truqué, donc c'est du Maiden Back, c'est pas du Bicycle, parce que les cartes sont vraiment un peu spéciales, et donc vous avez évidemment le jeu qui peut être montré plus que normalement, hop, voilà, et pourtant qui dissimule un habile secret. Les cartes sont de bonne facture, elles ont été imprimées par la USPCC, ceux qui fabriquent les cartes Bicycle, donc on a vraiment le même ressenti qu'il y a des cartes Bicycle, c'est juste que c'est en Maiden, c'est tout. Et vous avez plus que ce que vous voyez actuellement, et ça a été vraiment bien travaillé, toujours sur un dos Maiden, et donc vous n'avez, en fait, tout le travail a été fait pour vous. Donc il y a une partie où il aurait fallu dessiner, mais vous n'avez rien à faire car c'est pré-imprimé pour vous. Ce qui apporte aussi l'inconvénient de ne pas avoir sa propre liste de... Mais bon, au moins c'est fait. Vous recevez également un lien pour accéder à une vidéo d'explication. La vidéo est très bien faite. Mathieu vous explique un peu toutes les subtilités, comment préparer votre jeu et puis comment faire les différentes routines. Parce que, en fait, vous pouvez faire une routine qui est celle que je vous ai décrite, mais vous pouvez ressortir la carte de prédiction d'un peu partout. Ça peut être d'un portefeuille avec un small plus wallet. Il vous fournit également une enveloppe anti-vec, qui est une enveloppe un peu spéciale qu'il appelle la Mulika enveloppe, je crois, qui permet de sortir la carte de l'enveloppe avec le principe Mulika pour ceux qui connaissent. Bref, vous avez beaucoup de possibilités de présentation de routine et c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc un jeu truqué spécialement fait pour l'effet, le petit gimmick pour le préparer, la vidéo qui est de bonne qualité pour 30 €, c'est très honnête, c'est même très honnête, pas déçu du tout. Bon, pour la routine, c'est assez simple, vous avez normalement le jeu dans l'étui, bon là je l'ai sorti, vous demandez au spectateur un dessin, par exemple une plante, d'accord, pas de souci, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux couper le jeu où tu veux? Tu coupes le jeu où tu veux, et on va marquer la coupe, c'est comme ça qu'il fait. Hein. On marque la coupe, donc là tu t'es arrêté sur une carte, on va regarder la carte sur laquelle tu t'es arrêté juste ici, et si on regarde la carte sur laquelle tu t'es arrêté, tu as arrêté sur le 6 de carreau. Le 6 de carreau, c'est vraiment hyper ouf, parce que j'ai une carte de prédiction, le 6 de carreau, hein, j'ai une carte de prédiction dans ma poche juste ici, et c'est le 6 de carreau aussi, oh my god! Et tu avais choisi une fleur? Et bien en plus, derrière mon 6 de carreau, il y a une fleur. Et voilà l'effet d'un petit peu de vision en brut de pomme, sans présentation, sans grosse préparation également, parce qu'il me faudrait quelqu'un en face pour nommer l'objet au hasard. Mais c'est possible de nommer un objet vraiment assez... vous avez un choix assez large, faut juste un peu le guider en disant enfantin, etc. Voilà pour la petite démonstration. On commence par les points négatifs. C'est un jeu unique, vous allez pouvoir utiliser ce jeu que pour faire cette routine, donc là ça justifie le fait d'avoir encore une poche dédiée à ce jeu. C'est à vous de voir si c'est un problème ou pas pour vous, si le tour vous plaît assez pour pouvoir faire
pour pouvoir se trimballer ce jeu juste pour faire cet effet. Le packaging, bon, ça pourrait être mieux, c'est vrai que sachet zip, ça se faisait dans les années 50, maintenant c'est vrai que ça coûte pas cher de faire des belles boîtes. Donc pourquoi s'en priver? C'est pas 100% sûr, si votre texte est pas bien bossé, vous allez pouvoir avoir des problèmes avec le spectateur qui va nommer des objets ou des choses à dessiner qui ne sont pas comprises dans Vision. Donc faut faire très attention et bien bosser votre routine. Et puis ils auraient pu préparer le jeu, là ils vous fournissent... En gros, dans l'idée, c'est comme si... je voudrais pas te dévoiler, mais... Non, je peux rien dire parce qu'une analogie va forcément dévoiler le truc, mais en gros ils vous fournissent l'outil pour préparer le jeu. Et alors qu'ils auraient pu très bien préparer le jeu eux-mêmes. Mais bon, voilà, c'est à vous de travailler un petit peu. Passons désormais au point positif. Le tour a un énorme impact sur les gens, je pensais pas qu'il allait être aussi fort en fait. L'idée c'est que pour eux, une fois que vous avez montré que votre carte de prédiction était la même que la carte sur laquelle il s'est arrêté, ou il a coupé, le tour pour eux dans leur tête est fini. Alors leur ramener le climax avec le truc que vous leur avez demandé au départ, c'est mortel. Surtout que vous pouvez faire une petite parenthèse temporelle entre le moment où vous leur demandez et le moment où vous faites le tour. Et c'est très intéressant en disant, te rappelles, tout à l'heure tu m'as dit, je sais pas, un éléphant, oh, boum, il y a le dessin d'un éléphant sur ma carte. Vous n'avez pas tout le temps la même sortie, c'est très intéressant aussi, ça va pas être une sortie unique à chaque fois, donc à la limite, vous pouvez refaire le tour complètement facilement avec quelqu'un. Je dois vous avouer que le fait que le jeu ne soit pas préparé, ça peut vous laisser le choix sur quel outil vous voulez de quel outil vous voulez utiliser. Ils vous en fournissent un, c'est pas forcément le meilleur à mon opinion. Vous pouvez utiliser des choses comme, j'en ai déjà parlé dans les avis, mais si je donne la référence, ça va donner un petit peu de méthode du tour, donc vous pouvez utiliser autre chose et ça c'est intéressant. Je dois vous avouer qu'il y a du travail mental à faire pour se rappeler un petit peu, mais Mathieu il a un peu travaillé les cartes pour que ce soit beaucoup plus simple, et il vous a fourni aussi des anti-sèches dans la vidéo à télécharger pour les imprimer et les coller au dos de votre jeu pour être sûr d'être sur fire, pour avoir le bon dessin à chaque fois. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait d'avoir plusieurs possibilités de présentation de routine, que vous sortez la carte du portefeuille, d'une enveloppe, ou même de n'importe quoi, d'une enveloppe dans un portefeuille, à vous de décider, et ça vous donne un peu de liberté au niveau de la routine, c'est pas quelque chose de cadré. Mathieu vous fournit également des cartes vierges, ouais, voilà, où vous pouvez ajouter votre propre dessin, donc c'est à vous aussi sur certaines cartes d'adapter pour que votre routine matche bien avec vos spectateurs, et le type de... En France, les gens vont plutôt dire tel objet ou tel truc à dessiner, et donc vous pouvez le rajouter sur certaines cartes. C'est un super bon tour au final, c'est pas mauvais, c'est juste que c'est un jeu de plus à faire, à se trimballer pour un effet, mais si vous aimez l'effet, et si vous êtes... si ça vous plaît, vous ne serez pas déçus. 3 cœurs. Niveau difficulté, ça dépend aussi de la façon dont vous allez montrer la carte de prédiction. Après, au niveau de la mémoire, c'est pas excessif, je vais dire 3 étoiles. Un tour similaire, Vision, en fait, est basé sur un jeu truqué qui est bien connu, et c'est la première fois que je le vois utilisé de cette manière-là, donc je trouve, d'habitude, il a été sorti par Big Blind Media pour faire des routines avec plein de cartes choisies et retrouvées dans un endroit impossible. Là, c'est vrai que c'est la première fois que je le vois avec des dessins, et puis pour faire une prédiction, en fait. Voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à mettre un petit commentaire. J'essaierai de répondre à vos questions au maximum. Si vous êtes intéressé par la liste de tours que je vends, le lien est dans la description. Merci beaucoup aux tipeurs d'avoir fait des dons, et la page Tipeee est dans la description. Facebook, Instagram, n'hésitez pas à liker mes différents réseaux sociaux. Évidemment, abonnez-vous à la page des avis d'Alexis, à la chaîne des avis d'Alexis. Je me trompe toujours après plus de 200 épisodes. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous!